Elon Musk peut-il devenir le leader de l'intelligence artificielle? C'est la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est super important d'en parler parce qu'il a décidé d'investir massivement dans le domaine. On va voir également un scandale autour de Microsoft. Bienvenue dans Rémi IA, aujourd'hui on a pas mal de choses à voir. Premièrement, Elon Musk peut-il devenir le leader de l'intelligence artificielle? Il a encore décidé d'investir massivement dans le domaine. Est-ce qu'il a vraiment une chance de s'imposer? On va également parler de Microsoft et d'un véritable scandale qui a eu lieu suite à... La putain de ta grand-mère. Il y a clairement des sujets qui fâchent. Et ceux qu'on va voir aujourd'hui font partie de cela. On verra déjà comment Elon Musk compte devenir le leader de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il en a les moyens? En tout cas, il investit massivement beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour y parvenir. On verra également un véritable scandale qui a lieu chez Microsoft actuellement par rapport à des suppressions d'emplois liées à l'intelligence artificielle. On verra également comment 45 entreprises françaises, très grosses, très importantes ou vraiment liées à l'intelligence artificielle, demandent à l'Union européenne une pause dans la régulation pour éviter une catastrophe au niveau européen à ce sujet. Et on verra également pourquoi la plupart des gens comme vous ne payent pas pour utiliser l'intelligence artificielle alors qu'ils l'utilisent parfois tous les jours. Ça va être super intéressant. Mais avant de parler de tout ça, je vous rappelle que si vous souhaitez installer et mettre en place l'intelligence artificielle dans votre activité pour gagner des clients, pour aller plus vite, pour être plus performant et pour pouvoir créer également plus de contenu, vous avez mes rendez-vous mensuels qui sont de plus en plus appréciés par de nombreuses entreprises, comme vous pouvez le voir à l'écran. Si vous avez intérêt à ça, si vous voulez l'intégrer, si vous voulez de l'aide pour ça, je vous mets le lien sous la vidéo pour me contacter directement. Alors, commençons par le scandale chez Microsoft. Alors, déjà un petit peu de contexte. Il y a quelques mois, Microsoft a licencié plus de 6000 personnes. On ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a des rumeurs un petit peu qui indiquent que Microsoft, vu qu'ils investissent massivement dans l'intelligence artificielle grâce à OpenAI et directement dans leurs équipes, grâce à Copilot notamment, ils ont moins de besoin de travail et donc ils sont en train de remplacer notamment des managers ou des gens qu'ils considèrent pas intéressants. Et là, nouvelle qui vient de tomber, ils licencient à nouveau 9000 personnes. Ça veut dire qu'au total, on est à 15 000 personnes licenciées en quelques mois seulement. Et ce qui est terrible, c'est que premièrement, ils continuent de dire que ça n'a rien à voir avec l'IA, ce qui est complètement absurde. Et deuxièmement, là, ce qui s'est passé, c'est qu'un des managers, qui s'appelle Turnbull, pour le coup, il porte bien son nom, a littéralement envoyé un email aux 9000 personnes qui venaient d'être licenciées en leur conseillant d'utiliser Microsoft Copilot, donc l'intelligence artificielle de Microsoft, pour s'aider à publier sur LinkedIn, pour trouver plus facilement un emploi, etc. Je vous laisse imaginer le retour de bâton, ça a été phénoménal. Même aux États-Unis, il a été insulté, incendié de toutes parts. Parce que c'est vrai que parfois les États-Unis sont un petit peu plus acceptent un petit peu plus ce genre de choses. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Et donc, il a dû évidemment supprimer son post LinkedIn très rapidement. Il faut savoir que ça a été repris des milliers de fois et comme vous pouvez le voir, pas mal de presse l'ont repris. Donc, littéralement, ce mec a osé dire à des gens qui venaient d'être licenciés que c'était pas grave, qu'ils allaient devoir utiliser Microsoft Copilot, qui les avait probablement licenciés, pour trouver un nouveau travail. Donc c'est complètement dingue. Ça va arriver de plus en plus, dans de plus en plus d'entreprises, il y a des choses qui sont mal faites, liées à l'IA, que ce soit pour l'intégration de l'intelligence artificielle, que ce soit pour bien l'utiliser, que ce soit pour bien l'expliquer aux employés, que ce soit même pour bien l'expliquer aux dirigeants. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très content d'accompagner de plus en plus d'entreprises chaque année pour pouvoir les aider à bien l'intégrer. Et surtout, moi, à chaque fois qu'on me dit mais on va remplacer des salariés, je leur dis mais arrêtez de faire cette erreur-là. Vous pouvez augmenter vos salariés avec l'IA, c'est ça qui est intéressant. Bref, gros scandale, j'espère que ça va se calmer, que les gens vont enfin comprendre qu'il faut parler correctement aux salariés. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Autre point que je voulais voir avec vous, super intéressant, vous le savez, l'Europe est en avance sur la régulation d'IA, ce qui est bien d'un côté et un peu moins bien de l'autre, parce que ça peut régler, ça peut réduire l'innovation. Et c'est justement pourquoi
45 entreprises européennes ont signé une lettre qu'ils ont envoyée à tous les dirigeants européens pour leur dire attention, ça va trop loin, on veut une régulation, vous avez raison de la mettre en place, mais faites attention parce qu'on a des concurrents internationaux, notamment en Chine et aux États-Unis, qui n'ont pas ces contraintes et ça pose un véritable problème. Alors parmi les signataires de cette lettre, on a des géants comme Total ou Carrefour, mais aussi des très grandes startups françaises et européennes qui cartonnent dans leur domaine, comme Mistral ou Pigment. Et je pense que c'est très intéressant que cette lettre ait été envoyée parce qu'effectivement, il y a un vrai problème. Voilà ce qui a été indiqué dans la lettre. On ne va pas vous la lire en entier, mais quelques points intéressants. L'Europe s'est de longue date distinguée par sa capacité à trouver un équilibre entre la régulation d'un côté et l'innovation. Malheureusement, cet équilibre est mis à mal par des régulations européennes floues et de plus en plus complexes qui se chevauchent parfois, écrivent les auteurs de la lettre. Cela met en danger les ambitions de l'Union européenne dans l'intelligence artificielle en fragilisant sa capacité à faire émerger des champions européens, mais aussi la possibilité pour tous ces secteurs de déployer l'IA à l'échelle nécessaire pour faire face à la concurrence internationale. C'est tout à fait vrai, c'est ce que je vois dans les entreprises aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument une régulation parce que l'IA est en train de partir dans tous les sens, et moi-même, étant un pro-IA, je le vois, donc j'imagine que les gens en général le voient bien, ça c'est vrai. Par contre, attention à ne pas aller trop fort et trop loin parce que ça avantage les entreprises à l'extérieur. On a déjà eu le cas pour les problématiques liées aux moteurs thermiques et électriques dans le monde de l'automobile. On dit en Europe il faut complètement arrêter les moteurs thermiques alors qu'on est les leaders mondiaux sur le sujet. Il faut pousser l'électrique, oui peut-être, mais dans le même temps, ça avantage les concurrents qui arrivent de l'étranger. Donc c'est pas bon du tout. Il ne faut absolument pas faire la même erreur dans l'intelligence artificielle, dans l'énergie, dans les moteurs thermiques, dans énormément de domaines. L'Europe doit protéger son industrie, enfin comprendre que c'est important, et j'espère qu'elle va enfin le comprendre. Troisième point que je voulais voir avec vous, et ça vous concerne vous directement, hein. Vous peut-être pas tous, hein, mais certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, j'en suis sûr. Il y a de plus en plus d'utilisateurs d'intelligence artificielle. Les derniers chiffres, une étude est sortie, on est à plus de 2 milliards d'utilisateurs en même pas 3 ans. C'est la technologie la plus rapidement adoptée de l'histoire de l'humanité, largement devant Internet, largement devant l'informatique. C'est incroyable. Mais il y a des chiffres intéressants dans cette étude, et notamment ce chiffre-là. Moins de 5% des gens qui utilisent l'intelligence artificielle, parfois même tous les jours, qui refusent pour l'instant de la payer. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, j'espère que vous me direz en commentaire si vous êtes des utilisateurs gratuits ou payants de l'intelligence artificielle et chez qui vous avez décidé d'acheter, si jamais vous l'avez fait. Mais c'est super intéressant. On voit que 61% des adultes américains ont utilisé l'IA au cours des 6 derniers mois et seulement 1 sur 5 qui s'en sert quotidiennement. Ça, c'est intéressant. On est à plus d'1,8 milliard de personnes, on est quasiment à 2 milliards maintenant, qui utilisent ChatGPT, Meta AI et d'autres outils, dont 600 millions quotidiennement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce chiffre. Ça veut dire une personne sur 10 dans le monde aujourd'hui utilise l'IA tous les jours. C'est incroyable. Et donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement on se rend compte que d'après les stats, on est entre 3 et 5% d'utilisateurs qui payent vraiment pour accéder aux services d'IA. C'est complètement délirant, c'est très peu. C'est super intéressant de voir ça. Moi, je pensais vraiment qu'on était à plus que ça déjà. Et je me rends compte, en fait, c'est vrai que quand je fais des conférences à travers le monde, beaucoup de gens me disent non, moi j'utilise l'IA gratuitement, j'ai ChatGPT, j'ai Mistral, j'ai Gemini gratuit, c'est super, ça me suffit. D'ailleurs, ils me posent souvent la question, quel intérêt de passer à l'IA payante, donc je leur explique les différences, etc. Alors il y a d'autres chiffres intéressants dans cette étude. La plupart des personnes se servent de l'IA pour rédiger des emails, 19%, faire des recherches. Alors faites attention quand vous faites des recherches, demandez bien les sources, c'est important. On est à 18%. Ils viennent ensuite la gestion des to-do list, l'assistance à l'écriture à 18% et la gestion des repas à 16%, très intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait cette utilisation-là. Bref, très intéressant en tout cas cette étude à suivre. La dernière news que je voulais partager avec vous, qui est super intéressante, c'est Elon Musk qui a décidé de débloquer 17 milliards de dollars au total. Il n'est pas le seul à investir, il a trouvé de nouveaux investisseurs pour développer xAI, son entreprise d'intelligence artificielle. Alors bien sûr, ce n'est pas sa seule entreprise, comme vous le savez, il en a un paquet maintenant. C'est intéressant de voir, alors 17 milliards d'euros c'est un très gros chiffre, mais quand on compare aux concurrents comme Google Gemini et OpenAI avec ChatGPT, c'est finalement très peu. Mais
Elon ne fait pas les choses à moitié, il a déjà montré qu'il était capable de disrupter une industrie complète dans le spatial en divisant les coûts par 10 ou par 20 avec SpaceX, donc il compte faire exactement la même chose dans le domaine de l'intelligence artificielle. On verra s'il y parvient. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, dans cet investissement, il a déjà créé un énorme data center qui s'appelle Colossus, de plus de 200 000 cartes graphiques Nvidia, donc très très puissant, le Colossus. Et il veut monter ce système à 1 million de cartes graphiques, 1 million de GPU, ce qui en ferait le plus gros data center de l'histoire de l'humanité, ce qui serait capable de faire des milliards, des dizaines de milliards de calculs à la microseconde. C'est du délire complet. Tout ça pour servir son système Grok. Grok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'intelligence artificielle de X, anciennement Twitter, et donc d'Elon Musk. Et il veut absolument mettre Colossus au service de Grok. Et la différence de Grok, c'est que pour lui, c'est de mettre en place la vérité. L'objectif d'Elon Musk, c'est d'ouvrir au maximum la liberté d'expression et la vérité. Bon, en réalité, c'est plutôt sa vérité. Mais voilà, c'est intéressant de voir que Grok, effectivement, répond de manière très différente de ChatGPT, de Mistral, de Google Gemini. Il est beaucoup moins limité. Donc ça va être intéressant de voir la guerre entre tous ces acteurs. Voilà un petit peu les différentes news. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si ce format vous intéresse, je continuerai avec grand plaisir de le faire. C'était Rémi IA, je suis très content et je vous dis à la semaine prochaine.